01 Business Forum, l'hebdo, coup de pouce à une start-up. Coup de pouce à la start-up EasyCost. On va parler de coûts. Avec vous, Pierre Rougier, cofondateur et président de EasyCost. Bonjour. Bonjour. Alors, créé en fin 2015. Donc, fin 2013. Fin 2013, pardon. Oui, voilà, c'est moi qui suis dans mes fiches. Racontez-nous ce que fait EasyCost. C'est une nouvelle méthode de calcul de ces coûts? Oui, alors EasyCost, c'est d'abord une belle histoire, parce que c'est la rencontre de 4 associés de Kepler qui sont experts en innovation et en optimisation des coûts, et de Jean-Marc Pichery, 25 ans d'expérience dans le logiciel. Et cette rencontre a donné naissance à EasyCost. Alors que fait EasyCost? EasyCost, c'est un logiciel très innovant qui estime de manière très précise et surtout très rapide le coût d'un nouveau produit ou d'un nouveau service qu'une entreprise souhaite mettre sur le marché. Alors, concrètement, donnez-nous. Je crois que vous avez déjà des grands comptes qui ont signé. Il y a Honeywell, Kingfisher, Hutchison, Valeo. Valeo, voilà, ils vont lancer, un nouveau pare-brise connecté. Ils vont aller venir vous voir, c'est ça? Voilà. Alors exactement. Typiquement, vous prenez l'exemple d'un équipementier automobile. Oui. La problématique d'un équipementier, c'est qu'elle répond à des centaines et des centaines de devis pour ses clients, et elle dessine des nouveaux produits tous les jours. Et certains produits voient le jour, d'autres non. Et donc, ce que va faire EasyCost, c'est qu'il va identifier parmi toute la masse de données que cette entreprise a produit les paramètres qui impactent le plus le prix du produit, et au travers d'un algorithme très puissant, il va être capable d'estimer en temps réel le coût d'un nouveau pare-brise, le coût d'un nouvel essuie-glace que Valeo souhaite proposer à un de ses clients, et ce en moins de 3 secondes. Alors ce qui permet effectivement surtout de gagner beaucoup de temps, beaucoup d'agilité dans les processus de développement. Et donc ça en fait un outil extrêmement utile à la fois pour la direction achat. Mais il n'avait pas ce genre d'outil auparavant. Alors, comment ils estimaient? Parce qu'ils calculent quand même. Ils se disent combien va ce pare-brise, combien il va me coûter, combien il peut me rapporter. Enfin, ils le font. Oui, ces entreprises calculent, et c'est la base de leur métier, parce que vu les niveaux de marge, notamment dans ces secteurs-là, simplement les outils qui existent sur le marché ou les méthodes utilisées dans le passé étaient essentiellement des méthodes dites analytiques. C'est-à-dire que si je prends par exemple ce stylo, pour estimer le prix de ce stylo, ce que cherchait à faire le fabricant, il décomposait ce stylo en différents éléments, et puis il cherchait à comprendre la manière dont il était fabriqué, les différentes étapes du processus, la performance des machines. Et tout ça, c'est très très compliqué. Ça met en œuvre un certain nombre de paramètres. Seuls des experts vraiment très très pointus peuvent accéder et surtout maintenir dans le temps cette expertise. La grande innovation d'EasyCost, c'est de s'affranchir de cette contrainte-là. Et au lieu d'être capable d'identifier le coût de ce stylo, uniquement sur la base de paramètres que l'entreprise connaît, ou en tout cas auxquels elle a facilement accès. Donc son nombre de clients, les marchés qu'elle adresse. Oui, ou tout simplement des caractéristiques techniques, sa taille, son poids, son design, voilà, autant de paramètres qui sont faciles à appréhender et qui font que n'importe qui peut l'utiliser, aussi bien un expert, mais aussi quelqu'un du marketing. Donc ça veut dire des algorithmes un peu pointus. Hein, alors oui, effectivement, on a passé plus d'1 an à mettre au point un algorithme, alors qui, dans le jargon des statisticiens, est basé sur ce qu'on appelle les méthodes des forêts aléatoires. Des forêts aléatoires. Un algorithme qui a été développé à la fois en France et aux États-Unis à Stanford, mais qui aujourd'hui démontre surtout des niveaux de précision qui sont de 30 à 40% supplémentaires par rapport à des méthodes classiques, notamment dans les modèles statistiques. Donc aujourd'hui, c'est ça. La concurrence, c'est plus des entreprises. Enfin, votre concurrence, c'est plutôt dans les entreprises des méthodes analytiques par rapport à votre. Oui, tout à fait. Et alors, vous faites aussi pas mal de data mining, du coup. Donc, Alors, c'est effectivement l'autre aspect d'EasyCost. Au-delà d'estimer des coûts, l'objectif aussi est de guider l'expérience utilisateur. Parce que vous récupérez quand même pas mal de données. Un exemple très très marrant et qui souvent étonne nos clients, c'est que quand ils estiment le coût, je reprends ce stylo, ils l'estiment à 10 € par exemple, mais le prix de marché leur dit non, vous pouvez pas le sortir à 10 € mais à 8. Et bien ce que va proposer EasyCost, il va vous proposer un certain nombre de solutions techniques, d'alternatives pour vous permettre de concevoir ce produit à 8 € avec des conceptions différentes. Ah oui, il y a carrément cette partie conseil qui conseil revient, et voilà, les propositions automatiques. Oui, tout à fait. Et ça veut dire quand on se sert de voilà quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, qui renseigne tous ces, qui se dit tiens pourquoi pas cet outil. Pour le paramétrage, c'est long, pas parce que là on voit vous êtes dans différents domaines entre Kingfisher et Valeo. Bon, il y a un modèle de distribution sans doute qui peut, mais il y en a un qui est c'est dans des modèles différents. Comment ça se passe quand j'ai la plateforme? Il faut une formation, il faut un accompagnement? Alors c'est
extrêmement simple, extrêmement accessible, une demi-journée de formation. Alors voilà, easy cost, on n'est pas allé chercher très loin, mais effectivement très facile, une demi-journée de formation. L'intégration et le paramétrage des données durent moins d'une demi-journée, donc c'est un outil qui est extrêmement facile en termes de prise en main et qui, du coup, effectivement, est accessible par tous. Vous avez levé 1 million d'euros. Aujourd'hui, vous êtes en recherche de nouveaux fonds. Comment ça se passe? Alors, effectivement, c'est une bonne nouvelle puisqu'on a complété cette levée de fonds fin juillet auprès d'Odyssey Venture et puis de partenaires financiers dont la BPI. Cette levée de fonds va nous permettre d'accélérer la croissance et notamment beaucoup à l'international puisque vous les avez cités, nos clients sont plutôt des sur les 4 que j'ai cités, il y en a internationaux, trois internationaux. Oui, donc c'est ça, c'est se faire connaître. Et se faire connaître auprès de ces grands groupes. Bon, eh bien, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. En tout cas, Pierre Rougier, merci d'avoir été avec nous, cofondateur et président de la start-up EasyCost. C'est un coup de pouce à une start-up, une nouvelle méthode d'estimation de coûts, donc sur cette technologie des forêts aléatoires. Voilà, on a appris ce terme aujourd'hui. On est moins sur l'analytique, mais on a bien compris. Avec l'exemple du stylo, c'était parfait. Merci de nous avoir suivis sur BFM Business. On se retrouve la semaine prochaine, samedi, 20h, à nouveau pour toute cette transformation numérique. Puis n'oubliez pas, tous les soirs de 20h à 22h, on continue à parler numérique dans l'émission Tech & Co. Et puis, globalement, le numérique, c'est tout le temps sur toutes les émissions sur BFM Business. Excellente semaine avec vous. 01 Business Forum, l'hebdo, le magazine de la transformation numérique.